Certains, parmi eux, ont fait le pari de se professionnaliser. Spécialisés dans les chaussures hommes à base de cuir, ils doivent relever de nombreux défis pour sortir de l'ombre. Ça marche. Matières premières importées, main-d'œuvre non qualifiée et surtout manque de financement pour industrialiser leur production. Un secteur en quête de notoriété. Dans mes débuts, j'ai eu même des parents qui m'ont dit, mais tiens, tu as cherché le métier, c'est le métier de cordonnerie, qu'est-ce que la cordonnerie peut donner à son homme? Avec le temps, j'ai effectué certains voyages et je me souviens bien, j'étais au Maroc. Il y a un Marocain qui m'a dit, tu vois ici chez nous au Maroc, en dehors du roi, tous les autres immeubles que tu vois, ce sont les cordonniers comme toi qui ont fait ces immeubles-là. Donc vraiment, il faut y donner. On a les bœufs ici, on a tout ce qu'il faut, mais la transformation n'y est pas. Donc c'est évacué, transformé là-bas, avant de nous revenir. Quand c'est comme ça devient cher. C'est très handicapant d'importer. C'est le fait que souvent, nous avons des commandes où il n'y a pas les matières sur le marché ici. Bon, il y a des clients qui peuvent patienter. Certains, eux, ils se plaignent carrément et ça te fait perdre souvent des clients. La contrainte d'importation du cuir réduit donc la capacité de production de Wentz. Il lui a fallu seulement 40 000 francs CFA pour se lancer. L'essentiel de son travail est manuel. C'est clair que l'idéal pour nous serait d'avoir des machines, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, dans la cordonnerie, chaque étape, il y a des machines. On travaille pour vous, on ne dort pas pour vous. Je pense que si aujourd'hui des marques, de grosses marques, sont là où ils sont, c'est parce qu'ils ont été soutenus par leurs compatriotes. Si vous nous soutenez, on vous produira un travail de qualité. Vous pouvez faire une enquête aujourd'hui, vous allez constater qu'à chaque carrefour, on peut trouver des artisans qui sont dans le domaine de la couture, de la broderie, de la pâtisserie, tout ce que j'ai pu citer. Mais je vous mets à l'épreuve, allez-y chercher des personnes qui sont spécialisées dans la confection de chaussures. Vous allez trouver certainement des personnes qui raccommodent tout ça, mais des personnes qui savent fabriquer des chaussures, il n'y en a pas beaucoup. Dans un milieu qui n'est pas, je vais dire, saturé, c'est un milieu pourvoyeur d'emploi. En attendant de voir cette nouvelle génération de bottiers éclore, les grandes marques internationales se chargent d'alimenter le marché. Distributeurs de marques importées, fabricants locaux de l'informel et du formel, tous ont le même objectif, faire en sorte que vous trouviez chaussures à vos pieds. Aujourd'hui, si nous voulons qu'on passe à l'industrialisation, c'est parce qu'il y a un besoin. Nous sommes, comme j'ai dit, des millions de personnes en Côte d'Ivoire à porter des chaussures, mais nous ne les transformons pas. Alors c'est un défi. Si nous voulons approvisionner notre pays à ce que les gens chaussent en chaussures et se portent des objets en maroquinerie, je pense que l'industrialisation est un passage obligé.